À partir du 1er avril 2022, le gouvernement botswanais paiera les salaires des fonctionnaires par phase. Dès la première semaine du 7 avril 2022, le premier groupe composé des membres du gouvernement recevront leur salaire, suivi des membres du tribunal du travail, des ministères, du secteur des transports et des communications et de la défense. Selon les autorités, de nos jours, le coût de la masse salariale de la fonction publique est resté élevé, passant d'environ 21 milliards de pesos en 2017-2018 à environ 29 milliards de pesos au cours de l'exercice 2020-2021, en partie grâce aux augmentations accordées en 2019 et 2020. Econet Télécom Lesotho ETL a signé un protocole d'accord avec les services nationaux de radiodiffusion du Lesotho LNBS pour permettre la diffusion en direct des programmes de Radio Lesotho et Ultimate Radio. À cet effet, ETL va assurer l'achat d'équipements de diffusion en direct. La société Econet Télécom Lesotho fournira également des données à LNBS en échange d'espaces publicitaires sur les différentes plateformes médiatiques. Le partenariat qui vise à améliorer la diffusion permettra également des émissions d'actualité et facilitera l'utilisation des plateformes de médias sociaux sans faute. En Afrique du Sud, la Passenger Rail Agency of South Africa, PRASA, lutte pour la non-occupation anarchique de l'espace public, déclarant que les gares seraient de nouveau fonctionnelles d'ici la fin du mois de mars et rénovées d'ici décembre 2022. La PRASA, bien après avoir nettoyé les lieux, a remarqué après une récente visite à la gare de Piena Sports que l'espace a été transformé en site de vente informel. Rappelons que les services ferroviaires ont récemment repris après avoir été fermés pendant près de 2 ans depuis l'apparition du Covid-19. Le gouvernement zambien a accordé une licence d'exploration à une société de la mine d'or de Kanseli dans l'objectif d'accroître les activités d'exploitation. Selon le ministre par intérim des mines et des ressources minérales Chipoka Mulenga, le gouvernement de New Dawn veille à la sauvegarde des ressources naturelles du pays. En mai 2020, la Zambie avait construit et lancé 10 nouvelles usines de broyage et de traitement d'or dans le cadre d'un projet mené par une coentreprise entre la Société nationale ZCCM et Karma Mining Service. En Eswatini, la direction du parti Economic Freedom Fighters of Swaziland, combattant de la liberté économique du Swaziland, a été dissoute. Selon le secrétariat général du parti, cette décision fait suite à un conflit interne lié à des fautes professionnelles présumées. Le parti accueillera une assemblée populaire nationale avant la fin de l'année 2022 où un nouvel exécutif serait élu.